Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être chez Outside avec Guilhem. Salut à tous. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dans les mains? On va parler des systèmes de chez Carver. Principalement, aujourd'hui, chez Carver, on parle du CX et du C7. Le C7, le CX. Et du coup, on va faire un petit comparatif, sans grande prise de tête ou grande théorie. On va juste vous parler de nos ressentis sur ces deux systèmes. C'est ça, le plus intéressant, je pense, c'est qu'on aille rider pour vous montrer tout ça. Peut-être à l'intérieur du shop, dehors, on va voir. Petit ressenti. Pour l'instant, il pleut plein, on va dehors. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Les petites différences. On a donc le C7 ici, le CX. On le voit déjà de base. Ce système a l'air un peu plus technique. Le C7, on le voit qu'il y a une logique bien différente. On en avait parlé sur comment choisir son surfskate. Il y a des systèmes rigides, des systèmes souples. Celui-ci, on a un ressort qui est là, qui nous renvoie du coup de la vitesse, ce qui va faciliter notamment la prise de vitesse. On va le voir dans la pratique. Hop, petit Carver CX sur un modèle Triton. Donc on est là. On a le petit bushing, la petite gomme là, qui nous permet quand même d'aller chercher des angles sympas. Mais on le voit, j'ai pas le retour que je peux avoir sur le C7. Donc on va voir ce que ça donne maintenant d'un point de vue ressenti, d'un point de vue ride. C'est parti? Go! Donc on le voit en termes de ressenti, ça nous permet d'aller chercher des grandes courbes. Allez, c'est parti. Sérieusement, on y va, go! Là, Michael est sur le C7 du coup. Bon, on voit que ça tourne quand même. T'en as pensé quoi? Ben, ça tourne bien, hein. Ça tourne bien. Je trouve que ça simple pour prendre de la vitesse. Dès qu'on va d'un côté, hop, le ressort nous permet de retourner de l'autre. Donc très sympa cette petite prise en jambe. Les Guilhem, ça part en C7. C7, c'est parti. On voit des belles courbes. Wouh! Alors ce petit ressenti, C7. Alors, moi c'est pas mon système favori, mais je l'aime bien quand même parce que je sais qu'il répond aux besoins de pas mal de gens, notamment les gens qui ont un gros besoin de stabilité et qui veulent éventuellement un surfskate très polyvalent, qui va aller sur tous les terrains, aussi bien sur le plat, un petit peu de descente, du pump track, etc. Le fait de pouvoir le régler, ça aide. Et puis surtout, c'est un système qui est pas trop déstabilisant. Donc on se sent bien dessus, il est facile, et pour quelqu'un qui a par exemple jamais fait de skate, c'est pas mal. Alors le petit CX maintenant, déjà en main, ça n'a rien à voir, beaucoup plus léger. On voit il y a beaucoup moins de matière première ici, il y a moins de trucs. On va regarder ce que ça donne en roulant. Bonne stabilité, on pose. Ce qui est pas mal sur le CX, c'est qu'on a cette stabilité, je trouve, franchement pas mal du tout. Faut aller mettre plus d'amplitude, je trouve, pour générer de la vitesse. Ce qui est pas plus mal parce que quand on le compare au surf, en surf, il suffit pas de tourner comme ça. En général, on va chercher bien loin, on repart. Donc on retrouve des sensations assez similaires et bonne prise en jambe encore une fois. Quand on monte dessus, stabilité, confort. Après, on vous parlera un de ces quatre de la taille des decks. Mais en termes de truck, je trouve ça vraiment sympa. Un peu moins joueur que l'autre, mais très sympa. Allez, ça part en CX. C'est bien, moi j'aime bien.
le CX. J'aime bien C'est parce le que chouchou. même si ça tourne moins qu'un C7, il n'y a pas ce truc de pivotement. Pour moi, c'est un virage qui est plus vertical. Je m'explique, c'est plus la géométrie du truck qui va faire qu'on tourne. Et du coup, eh ben, je trouve que ce truck-là, le CX, il va beaucoup mieux retranscrire les sensations de surf, puisque ben, on est beaucoup plus en 3 dimensions, là où avec un C7, on va être plus à plat. On va avoir de l'énergie pour carver, pour prendre de la vitesse, mais là, on va être plus sur un virage très typé surf. Donc moi, j'aime bien les deux, mais si je dois voter pour un, je vote pour lui. Désolé C7. Alors, conclusion, Petite conclusion, je pense que le plus simple pour choisir, c'est de tester. faut tester. Faut tester parce qu'il y a vraiment des petites subtilités d'un point de vue sensation entre les deux. Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire avec. Est-ce que vous voulez direct avoir des belles cours, plus de stabilité pour du pump track, du skatepark. Bref, c'est deux types de surf skate qui ont des similitudes mais des différences. C'est pour ça que les deux sont chez Carver. Donc le plus simple, c'est de tester, de comparer. Et après, si vous avez des questions, il y a toujours des personnes qui peuvent vous répondre, que ce soit chez Outside ou chez les Jaco, pardon. Donc voilà, les deux sont sympas, ça roule, c'est des surf skates, on peut prendre du plaisir avec. Exactement. Donc bon, on dit faut tester, c'est pas toujours possible. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de tester, contactez-nous, vous contactez les Jaco, vous contactez Outside Skate Shop. On se fera tous un plaisir de vous renseigner. Et dans tous les cas, il est certain qu'il existe une planche qui est taillée pour vous. À bientôt. Ciao, ciao!